Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto en partenariat avec la boutique de chez Custo Déco pour réaliser donc ce tag étiquette pour marquer la place de l'invité pour Noël. Donc du coup pour ça je me suis servi donc des tags de chez Artemio. Donc je vais en prendre un. Ensuite, je vais me servir de la peinture PBO, donc c'est la couleur dorée, opaque acrylique nacré. Donc je vais peindre en fait les deux côtés du tag, parce que je trouve que pour le coup ça va faire plus propre quand même. Parce que voilà, généralement on en met en dessous. Bon, après s'il n'y en a pas en dessous, faites-le, mais je pense que voilà, les invités peuvent retourner ce tag. Du coup, je me dis que ça peut être plutôt sympa de les peindre de chaque côté. J'aime beaucoup cette peinture. Elle est très couvrante, je trouve. Donc c'est parfait, il n'y a pas besoin de mettre 10 000 couches. Voilà, et une fois que c'est fait, moi ce que je fais, c'est que je vais venir en fait le sécher au heat gun. Donc hors caméra, du coup j'ai fait les deux côtés, donc vous voyez, ça fait vraiment très très doré. J'ai allumé la lumière parce que je pense que vous y verrez mieux. Ensuite, je vais réutiliser encore le pochoir toujours de chez Artemio et je vais faire tout un fond étoilé. Donc je fais bien attention que je ne mette pas de produit dans le trou du tag. Hop. Et donc je vais utiliser de la pâte de structure effet sable. Alors il faut savoir que je crois qu'ils en vendent sur le site de la marque Powertext. Mais honnêtement, je suis pas sûre. Mais ce que je sais, par contre, ça j'en suis sûre à 90%, c'est qu'ils vendent de la pâte de structure et du sable séparément. Donc après, vous pouvez faire du coup toujours votre mélange. Moi, j'en ai pas acheté sur leur site tout simplement parce que j'en avais et que on peut pas tout acheter. Mais il y a quand même, voilà, j'utilise quand même principalement les produits de leur boutique. Hein. Donc du coup, je prends ma pâte de structure effet sable et je viens en mettre sur tout le tag. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est une sensation bizarre hein, quand on l'applique parce que du coup, forcément, c'est très granuleux. Donc mon pochoir, j'ai mis du spray repositionnable dessus. Comme ça, je sais que ça ne va pas bouger. Voilà. Donc là, je vais venir le retirer. Hop. Et je vais venir du coup racler tout ce qu'il dépasse. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, je vais venir du coup ressécher au heat gun pour que ça aille plus vite. Je vous retrouve juste après. Donc du coup, voilà le rendu une fois sec. Je trouve que c'est vachement sympa. Le rendu, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va mettre de côté. Et alors moi, j'ai pris dans une chute de papier brillant blanc. Je vais venir en fait écrire le prénom
Et après, je recouperai du coup aux dimensions. Alors les prénoms, donc là, vous avez vu, j'ai mis Pascal. Et donc le deuxième prénom, ce sera Céline. Tout simplement, j'ai 2 envois à faire. Et donc ce sera, je me suis dit, pourquoi pas leur envoyer. Donc elles verront du coup la création. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, je cherche quelle lettre prendre. Parce que je veux pas que ce soit trop grand. Mais en même temps, je veux que ce soit de jolies lettres. Ouais, mais du coup, ça va pas aller. Parce que je voudrais laisser un beurre autour. Prendre celui-là. Donc, vous voyez, mes chutes, je les jette pas. Hein, je les garde comme ça. Je sais que je peux m'en resservir pour d'autres créations. Donc, je vais pas commencer au beurre. Je laisse un tout petit peu de place. Parce qu'en fait, après, je vais venir y coller un embellissement bois. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que sur la planche, on n'a pas le... On n'a pas de « et », on n'a que le « e », mais il n'y a pas l'accent. Je regarde si je peux pas prendre autre chose pour faire le « et ». Et je pense que juste après, si la vidéo elle est pas trop longue, je vous montrerai aussi une autre déco de table. Un petit L. Alors ça c'est dommage aussi parce que j'ai pas un autre grand L. Je m'en suis déjà servi pour Pascal. Ce que je vais faire... Ah non, je peux mettre celui-là. Hop. Donc du coup, hop. Alors je prends une pince pour essayer de le mettre au plus droit possible. Hop. C'est pas évident de coller ces trucs là, moi je trouve. Mais bon. Voilà. Et là, il faut que je colle le point du i. Hop. Voilà. Après, il va me falloir du coup un N. Ça, limite, c'est la partie la plus longue. Et du coup, on va reprendre un E. Voilà, et j'aimerais bien mettre un petit accent, mais... Ah, au pire, si je mets ça... Alors, normalement, c'est pour faire des guillemets. Mais je pense que ça peut faire l'affaire. Très bien. Donc, je vous ai pas dit, mais les lettres, c'est de chez Artemio aussi. De toute façon, la boutique Custo Déco vend énormément de choses de chez Artemio. Donc, voilà. Donc, ensuite, je viens le couper. Donc là, c'est un petit peu au pif. Hein. Je laisse un petit peu en haut, mais vraiment un petit peu. Hop, voilà. Et du coup, comme ça, j'ai ma petite étiquette. Ensuite, derrière, je vais venir mettre du double face en 3D.
Mais alors je vais en mettre tout le long là. Ici je vais pas en mettre parce que je vais venir après mettre un embellissement en dessous. Donc du coup j'en veux pas. Hop. Voilà. Donc pour l'instant je ne retire rien du tout. Je vais prendre mon petit embellissement, donc ça vient de cette boîte-ci. Alors j'ai plus l'emballage, mais pour moi ça c'est Artemio également. Donc je vais prendre du coup un sapin que je vais venir coller en fait juste ici. Alors je dirais que j'ai même un petit peu trop. Hop. Et puis alors le problème de cette colle, c'est qu'elle sèche quand même relativement vite. Voilà. Hop, je maintiens. Et donc là, du coup, je vais venir le coller en fait comme ceci sur mon tag. Donc là, l'étiquette prend plus de place parce que j'ai un grand C. Je suis en train de me dire... Je pense que je peux l'enlever facilement. Ouais, mais... Non, bah, je vais laisser comme ça. Hop. Ça, du coup, faut recoller. Donc ensuite, je vais venir prendre, donc toujours du même kit d'embellissement, je vais prendre ce flocon et en fait je vais venir le positionner en fait, hop là, oh, ça colle pas, juste en dessous comme ça. Bon, du coup j'ai mis pause parce que du coup voilà, j'ai sorti mon pistolet à colle chaude. Voilà, je pense que je vais gagner mon temps. Hop. Et donc celle-ci, je vous disais, je vais la mettre juste en dessous, comme ça. Donc je vais juste mettre un point de colle chaude au centre. Et ça suffira largement. Voilà. Donc, je vais le débrancher. Donc après, je reprends la colle donc, de chez PBO, la dorée nacrée acrylique. Ça, on n'en a plus besoin. Et je vais venir peindre directement les embellissements. Donc je le fais avec un pinceau assez fin quand même. Parce que je ne voudrais pas déborder sur mon papier ou autre. Donc là voilà, vous n'avez pas de musique, hein, je fais tout directement avec vous. Donc là je fais juste attention quand je suis au bord du papier. Mais voilà, ça se fait très facilement.
Voilà. Hop. Donc je vais sécher ça vite fait au heat gun et je vous retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais me servir donc des rubans comme ça de Noël. Donc, je les trouve vraiment très jolis en noir et blanc et doré. J'aime beaucoup. Donc moi, je vais me servir de celui-ci avec le motif donc des étoiles. Hop. Donc je regarde à peu près ce qu'il me faut pour pas trop gâcher de ruban. Je pense que là, on est pas mal. Je vais les couper tout de suite en biseau. Hop. Je vais brûler le beurre. Donc c'est vraiment un petit coup rapide. Et en fait, je vais venir passer du coup le ruban au niveau du trou du tag. Donc je vais le faire en 2 fois. Hop. Le ruban il est quand même assez épais, donc j'aime bien moi. Alors attendez, je le place bien pour que vraiment les motifs soient vus le mieux possible. Hop. Et je viens après du coup remettre dans la boucle. J'ai pas dû le mettre à l'endroit parce que là on voit rien du tout. Donc on va recommencer. Je vais vous le faire hors caméra. Hein. Voilà, donc du coup on obtient ceci. Et pour rajouter un petit peu de relief, j'ai utilisé du coup des petits drops que cette fois-ci donc je vais faire moi-même. Donc je teste toujours sur un petit papier avant. Donc j'en mets vraiment au pif quoi. Donc moi je sais pas pourquoi mais je fonctionne toujours par 3 alors que pourtant j'aime que les chiffres pairs. Donc me demandez pas pourquoi. Mais je trouve que 3 petites perles comme ça, ça fait très joli. Donc, les métalliques, là je commence à les maîtriser. En fait, quand on fait des toutes petites perles, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que quand ça va être de plus grandes perles, ça devient compliqué. Et donc du coup, on a fini donc notre tag étiquette. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner avec autre chose, toujours pour la déco de Noël. Je prépare tout et je vous retrouve. Donc voilà de quoi on va avoir besoin. Donc des petits embellissements. Donc là, on n'a que des formes sapin, tampon clear, poudre embossée, de la Versafine, d'une encre collante, d'un petit bloc acrylique et de petits rondins de bois comme ça. Je trouve ça super joli les rondins et honnêtement il y a une très bonne quantité dedans. Et donc le diamètre, vous avez plusieurs diamètres, ils vont de 1,5 cm jusqu'à 3 cm. Alors du coup on va sortir quelques rondins de bois. Hop. Donc vous voyez, vous avez des petits, des moyens, enfin voilà, des plus grands. Donc je vais me servir de cette planche de tampon.
Hop, et je vais venir en fait tamponner directement sur le rondin de bois. Hop, bon, celui-là je pense que ça pourrait le faire. Donc du coup je vais me servir de la Versafine. Et je viens du coup tamponner directement dessus. Et voilà. Donc moi je trouve que c'est sympa. Ça fait une petite déco à mettre directement sur la table. Voilà. On va nettoyer les tampons parce que j'ai pas envie qu'ils soient tachés. On va venir prendre aussi des petits flocons de neige. Donc là normalement je peux le mettre sur les tout petits. Regardez. Ça fait sympa, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors lui il n'y a rien autour donc je vais le mettre de côté. Voilà. Moi j'aime bien. Vous me direz en commentaire du coup si vous aimez ou pas. Je vais prendre une plus petite étoile. Et voilà. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est très simple. Donc là, on a notre petite déco en bois, en rondin de bois. Et du coup, je prépare la suite et je vous retrouve. Donc pour la suite, je vais prendre mes petits sapins, mon encre collante et de la poudre embossée Artemio. Une feuille. Voilà. Je vais avoir besoin de ma pince. Donc, on va prendre plusieurs motifs de sapin. Et vous allez voir, c'est tout simple. Je vais juste prendre mon pad, mettre l'embellissement dessus. Et je fais ça pour tous. Donc j'appuie bien pour que ce soit vraiment très très bien imprégné. Mais vous verrez si il en manque à... Oups là, toi tu retournes. S'il en manque à des endroits, il y a une autre solution aussi pour rattraper le coup. Ah bah décidément. Voilà. Voilà, on va les rapprocher. Donc j'utilise la poudre Artemio, donc Gold. Donc c'est toujours la détail. Bon là certes il n'y a pas besoin de détail, mais j'en ai pas d'autre. Parce que l'autre, je l'ai jeté. Parce qu'elle faisait un rendu que je n'aimais pas. Donc là voilà, il suffit juste de saupoudrer. De venir du coup retirer le surplus. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais l'intention est là. Voilà. Hop. Alors dans celui-ci, je vois qu'il en manque. Donc, ce que je fais,
c'est que je prends tout simplement un feutre pour embosser. Et je vais venir du coup en mettre où il n'y en a plus. J'essuie ma pointe aussitôt. Pour pas que voilà, la poudre embossée reste dessus. Hop. Voilà. Donc là, du coup, donc tout est poudré, on va dire. Il me reste plus qu'à chauffer. Donc je mets pause pour pas vous embêter avec le bruit et je vous retrouve juste après. Et donc voilà le rendu donc de nos sapins. Donc ils sont entièrement embossés. Du coup on a je dis beaucoup du coup, cet effet un petit peu bombé, mais on a du coup le côté brillant. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les photos en fin de vidéo pour pouvoir mieux vous rendre compte des créations. J'espère que ces tutos vous auront plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.